Alors, nouveau format de vidéo, pour celles qui ne me connaissent pas du tout, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo si vous n'aimez pas le blabla à foison, le désordre, que ce soit dans ma tête ou chez moi. Et pour celles qui me connaissent, donc là, je fais quoi? Je Comme je vous l'ai dit, ça fait des mois, des mois, des mois que je fais des vidéos, je fais les montages, je les termine pas, je ne les poste pas et franchement, je regrette tellement parce qu'il y a des vidéos que j'aurais bien aimé, vous poster. Bah, si je les filme, c'est que je veux les poster, c'est pas que je me forçais du tout, hein, à filmer. Du coup, là, j'ai décidé de faire un nouveau format qui ressemble à mon blabla, habituel, les vidéos que j'appelais blabla, sauf que ça sera juste Anne sans filtre parce que du coup, ça sera des vidéos où je ne coupe rien du tout. Enfin, moi, je vais couper de temps en temps. Mais si je bafouille, si je sais pas, je fais tomber le téléphone, si je me cure le nez, si je mange mes crottes de nez, si, je sais pas, par inadvertance, on voit que je suis en culotte, tout le monde a le droit d'être en culotte en fait, bah, ça sera pas grave. Bref, j'ai envie de en fait, je me dis: «Ça va me permettre de pouvoir reposter, peut-être plus régulièrement, en me disant: «J'en ai rien à foutre, si c'est trop long, si c'est comme ci, si c'est comme ça, je n'ai pas de montage à faire. J'ai juste à assembler toutes les vidéos, les charger, les poster» et voilà, comme d'hab, hein, moi j'ai envie de faire des vidéos plus travaillées, mais je le ferai quand il sera temps de le faire, quand j'aurai l'énergie de le faire et du coup, ça me permettrait vraiment de vous poster des vidéos beaucoup plus régulièrement et de me dire: je sais pas, les gens regardent s'ils ont envie de regarder, quoi. Parce que à chaque fois, je culpabilise de trop parler, mais il y en a justement qui aiment bien ce genre de vidéos. Moi, d'ailleurs, j'aime regarder ce genre de vidéos, j'adore m'écouter parler. Non, j'adore écouter les gens parler. Hem et les gens, ils mettent ça en fond souvent, vous savez. Ils font le ménage, ils mettent ça en fond, ils font la vaisselle, donc c'est ce que je fais. Donc forcément, il y en a d'autres qui doivent le faire et puis au final, je fais le contenu que j'ai envie de faire. Donc voilà, nouveau format, Anne sans filtre. Franchement, je voulais mettre Lumi Anne sans filtre, mais ça serait mettre un filtre parce que je m'appelle pas Lumi. Mais dans ma tête, je m'appelle un peu Lumi, hein. Mais on va... Ah, maintenant, je me dis comment j'appelle ça. Je vous laisse décider. Dites-moi si vous préférez... Je parle trop vite. Si vous préférez Lumi Anne sans filtre, Lumi Anne Rose sans filtre, ou Anne sans filtre. Et Billy, je vais le retirer de ma chaîne parce que comme j'ai déjà... Maintenant, je vous l'ai jamais posté, hein. Elle est là. Ma Billy, elle est là. J'ai plus besoin de me rajouter ma part de Billy. Parce que elle fait partie de ma vie. Allez, je vous poste la vidéo. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Je recommence un nouveau vlog. Est-ce que je vais le poster? Est-ce que je vais pas le poster? J'en sais rien. Je suis en train de manger mon petit boursin là. C'est trop bon. C'est ma mère qui a acheté ça. Elle a acheté des mini. J'ai envie d'en racheter, mais c'est des conneries. C'est des trucs que je consomme pas d'habitude. Mais je crève la dalle et flemme de me faire à manger. Hier, franchement, j'aurais même pu vlogger, mais non, enfin, je l'ai pas fait. J'étais trop fière de moi. Et là, j'étais sur le point de chialer et j'ai pris mon téléphone et du coup, ça m'a... Mes larmes, elles sont coincées ici. Dommage, j'aurais pas dû prendre mon téléphone. Je vous jure, je suis tellement pas habituée à pleurer pour moi que... Genre... si c'est un autre truc, je vais pleurer, mais... direct, vous savez. Genre, hier, mon frère, il poste une photo avec un chien et en gros, il dit bah, que c'est un goodbye. Et en fait, il ressemblait au chien de son ex, à mon frère, et qui était déjà décédé. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il lui ressemble juste et c'est un nouveau chien. Donc j'ai chialé. J'ai chialé instantanément en me disant... Mais ça se trouve, c'est... En plus, je pense, du coup, parce qu'après j'en ai parlé avec ma mère, que c'est le chien qui est déjà décédé. Et je sais pas. Vous savez, avec mon frère, on n'a pas beaucoup de contact. Voilà quoi. Enfin bref. Et quand c'est pour moi, je pleure pas. Et là, j'avais l'occasion et c'est comme si j'avais bloqué intentionnellement. C'est pas comme si, je sais ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone en me disant, allez, je vais raconter ma vie. Et pourquoi j'avais envie de chialer. Enfin, en plus, je suis en train de regarder une vidéo du docteur Never. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, ultra intéressante. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à penser à ma journée d'hier où j'ai... Franchement, hier, j'ai réussi à mettre en vente... pas à mettre en vente, pardon. Pardon, je rote. J'ai réussi à m'activer relativement tôt, vers 13h30.
et sans me mettre la pression. Allez, bambou, il mange comme un porc. Je pensais que tous les chats mangeaient comme ça. Je vais juste vlogger cette journée-là et la poster direct. On va essayer de faire pas de coupure. Pas de coupure, tant pis s'il y a des trucs où je suis gênée, je bafouille et tout. Je mets tout et je vous poste ça ce soir. Je disais quoi? Donc ouais, j'étais trop contente parce que du coup, je me suis dit, j'ai tellement plus la notion du temps avec le Xanax avec lequel je me shoot. En gros, je me suis dit soit la veille, soit le jour même. Aujourd'hui, tu te mets pas la pression, tu dois prendre des photos. Qu'il y ait du soleil ou pas de soleil, tu t'en fous, tu prends des photos, même si c'est moche. Sans soleil, c'est toujours mieux que rien. Parce que je pense que... Non mais, les chats et les portes fermées. Avant, Bambou me faisait chier avec ça, maintenant c'est Billy. Elle veut toujours ouvrir le garde-manger qui est fermé. Toutes les portes sont ouvertes, elle veut celle-là. Donc, je disais... je me suis parlé très calmement, je me suis dit, allez, tu te parles avec bienveillance, avec douceur, avec amour, nanana, tu te parles comme à une enfant. Ce que j'ai fait, et je pense que ça a marché, ou peut-être que c'est autre chose, mais du coup, je note maintenant, quand j'ai été active, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui peut faire que j'ai été active. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là qui peut me déclencher un truc. Et j'ai remarqué aussi que, l'autre fois, c'est quand je vous ai fait un vlog, quand j'avais porté cette robe tablier, et je me dis peut-être que, vous savez, c'est comme le truc du chien, comment il s'appelle un truc qui va déclencher quelque chose en nous, vous savez. Comme moi, par exemple, qui... maintenant, ça me le fait plus. Qui mettait... Avant, je mettais la télé pour m'endormir. Ça m'endormait très, très rapidement. Le chien de... Oh, ça m'énerve de pas me souvenir. Bon, allez, on va essayer de faire un truc pas trop long. Voilà, en tout cas, c'est le point commun qu'il y a eu les 2 fois où j'étais motivée. 2 fois où j'étais motivée en 2 mois. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Bref. Non, c'est pas le chien de Baker. Ah, ça m'énerve de pas trouver le nom. Allez, on passe à autre chose et je chercherai tout à l'heure sur internet. Je peux pas m'empêcher de chercher, hein, c'est grave. Hein. Attendez, je coupe. Dans ma tête, là, j'ai le chien de Bakerville, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais c'est chiant, je veux parler d'autre chose, mais j'arrête pas de penser à ça. Je recoupe. Vous savez ce que je vais faire? J'ai 2 téléphones, on va chercher ensemble. Non, pas ensemble parce que c'est chiant, ça va être long. Donc, voilà, j'ai trouvé. Effectivement, c'est le chien de Baskerville, pas du tout, c'est un film. Je me dis, c'est peut-être un film, mais non. C'est le chien de Pavlov. L'expérience du chien de Pavlov consistait à associer un stimuli conditionné à une réaction inconditionnée. L'exemple le plus connu est de présenter au chien de la nourriture en le faisant saliver. Peu à peu, on associe un signal sonore, en l'occurrence une clochette, à la nourriture. Je regarde cette page ouverte parce que j'aime trop ce truc. Pourquoi j'oublie toujours le nom Et je me dis, quand on a un TDAH, il y a des techniques, en tout cas des astuces et tout. Et je pense vraiment que c'est pas c'est pas un hasard que je me sois activée, sachant que tous les autres jours, je suis au fond du trou. Et pas au fond du trou en mode dépression. Je suis en dépression. Mais au fond du trou en mode inaction. C'est ça ma dépression. C'est ce qui m'enfonce dans ma dépression. L'inaction. Donc il y a ça. Et donc comme j'ai dit l'autre jour, je me suis vraiment dit, allez, tu te prends pas la tête et tout. Tu fais quand tu dois faire. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de machin. Et c'est fou, parce que dans ma tête, quand c'est imposé, quand j'ai quelque chose qu'on m'impose, c'est horrible pour moi. Je le vis mais tellement mal. Genre, là, j'ai rendez-vous à 16h chez le dentiste. Ça me stresse, ça m'énerve. Mais, à côté de ça, je sais qu'il y a B&M à côté. Et je sais déjà ce que je veux acheter. Donc, soit je me prends 2 verres à vin avec les nœuds, s'ils y sont. Des bonbons au coca, s'il y en a. Et j'ai pas le droit. Et j'ai le droit de prendre un truc de Noël. Pas cher. Parce que j'ai pas d'argent. Et que je suis très endettée. Je sais plus à combien. Je pense que je suis entre 3 et 4 000 euros de dette. Tout confondu. C'est pas drôle du tout. Mais c'est pour ça que j'ai été très contente et j'ai failli pleurer d'ailleurs. Et je suis contente parce que j'ai failli pleurer.
hier. Oui, mon bébé. Il veut que je le fasse sortir. Parce que ça faisait tellement longtemps que ça m'avait pas fait ça. La dernière fois où j'ai pris des photos, c'est parce que ma mère était là. Vous savez, ma mère, ma soeur et tout, elles viennent de temps en temps pour m'aider. J'arrête pas d'en parler, mais je sais plus à qui, à quoi, si j'en ai déjà parlé, à toi, à elle, nanana. En gros, dans le TDAH, il y a un truc qui s'appelle... Je sais même pas, à chaque fois je dis le Dublin, bon, on va chercher après. C'est le fait d'avoir quelqu'un avec nous qui fait qu'on arrive à s'activer. Bon, il y a un truc, il y a plus d'explications à donner, hein. Mais en gros, moi, j'ai pas forcément besoin qu'on m'aide. Physiquement, bien sûr que je suis heureuse quand quelqu'un m'aide. Ma soeur, elle fait toujours la vaisselle quand elle vient. Mais quand je l'invite, je l'invite quand elle vient, je lui dis de venir. Je veux pas qu'elle fasse la vaisselle. Je viens pas pour ça. Je me dis pas, elle vient, elle va faire la vaisselle. Et d'ailleurs, ça me gêne un peu. Donc, petit à petit, je pense que, vu qu'elle vienne régulièrement, là, par exemple, j'ai beaucoup moins de vaisselle que d'habitude. Parce que c'est dommage, en fait, quand je vois que quelqu'un a fait toute ma vaisselle, que ce soit ma mère ou Shelifa ou ma soeur, et ben je me dis, vas-y, je peux pas tout regâcher. Là, j'avais tout regâché, mais hier, j'ai fait toute ma vaisselle, j'étais trop contente. J'avais oublié. Et ce matin, j'ai fait, oh. Bon, du coup, j'ai pris ma vaisselle de la chambre et je l'ai mise dans l'évier, mais elle n'a pas 3 tonnes. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je m'en fous que l'angle soit dégueulasse, parce que de toute façon, j'ai une dégaine dégueulasse aujourd'hui, puis il faut que je me lave. Faut que je me fasse une toilette de chat. J'ai décidé maintenant, vu que maintenant ça m'arrivait très régulièrement de me laver qu'une fois par semaine à cause de la dépression, et que c'était devenu une normalité pour moi, et ben que j'allais juste normaliser ça, parce que c'est normal de ne pas se laver une fois, de pas se laver tous les jours, c'est pas bon pour la peau, mais il faut que je fasse ma petite toilette. Ça on va pas se mentir, je ne le fais pas. Je fais franchement des fois les aisselles. Mais bref, faire une petite toilette partout, hein, les parties intimes, tout ça. Et même ça, je me dis, est-ce qu'on est censé se laver tous les jours? Non, même un jour sur deux. Je pense, la toilette de chat, ça sera un jour sur deux. Et je m'en fous si on me trouve crade. J'en ai rien à foutre. Parce que honnêtement, des fois, après une semaine sans m'être lavée, je ne pue pas. Et c'est pas parce que je me suis habituée à ma mauvaise odeur. Vous savez, il y en a, ils sont habitués à leur crasse. Je connaissais des gens qui ne se lavaient pas, et même pas une fois par semaine. Ça puait à mort la crasse. Et je le sens parce que des fois je pue. Et il y a une semaine, c'était trop marrant, mais je puais à mort. Je puais à mort d'une aisselle. Cette aisselle-là. Celles qui me connaissent bien, elles savent que souvent je pue que d'une aisselle. Et celle-là ne sentait rien du tout. Ça, c'est le côté ma mère, et ça, c'est mon côté père. Parce que mon père était métis français, et j'ai toujours dit, j'ai les mauvais côtés français. J'ai les poils, ma mère n'a aucun poil, enfin bref. Elle a 3 poils aux aisselles. Et donc voilà, je vais m'instaurer ça et du coup, ça me fera moins de stress, moins de... Après, j'aime bien prendre des douches, franchement. Je déteste y aller, mais être sous la douche, j'apprécie. Et en même temps, je me dis, ça me fait des économies. Donc c'est économie, écologie. Et voilà. Et puis, est-ce que je dois me laver avec un gant ou avec la main? Parce qu'au final, parce que moi, un gant, je trouve ça pas hygiénique du tout. Je déteste les gants. Je me dis, vu que pour faire ma petite toilette, je reste pas en dehors de la baignoire, je me mets dans la baignoire, je me dis, autant faire une petite douche. Mais du coup, tu perds tout le truc de l'économie écologie. Donc autant prendre une douche. Oh, allez, ça y est, ça me prend la tête. Faut que je trouve un moyen. Non, je me dis, il y a juste moyen de faire tac, tac, tac. Mais en fait, c'est pour les parties intimes où je me pose des questions. Sachant que maintenant, j'ai une excuse. Je suis quand même crade, hein, on va pas se mentir, mais j'en ai rien à foutre. J'ai ma douchette. J'ai ma douchette et c'est génial. Une douchette, c'est génial. Je vous jure que même quand tu chies, et que tu as le trou de balle propre, il n'y a pas meilleure sensation. Vous savez, moi, j'ai toujours l'impression d'être sale de partout quand je vais aux toilettes. Quand je vais faire caca, j'ai l'impression que quand je sors des toilettes, je suis sale, mais sale. Et quand t'as la douchette, t'as moins cette sensation-là. Avant, vous savez, j'avais le petit truc avec de l'eau. Bon, du coup, là, j'avoue, j'abuse un peu parce que je me lave avec la douchette et après, je prends mon PQ pour m'essuyer. Alors que j'ai gardé plein de petites lingettes que plutôt que de les jeter, je me suis dit, bah, je vais les utiliser pour essuyer. Mais en fait, j'aimerais m'acheter des petites serviettes plus grandes. Mais ce qui est bien avec les petites... c'est des trucs démaquillants, des petites lingettes démaquillantes de base. Réutilisables, là. Et ben,
je me dis c'est que tu peux l'utiliser une fois, alors qu'une serviette, c'est pas très hygiénique, il me semble. Après, il faut pas que je commence à être trop ta mère, trop perfectionniste sur ça. Bon, là, il n'y a pas de filtre, hein. Je pense que vous l'aurez vu. Vous savez, avant, vous m'avez déjà entendu dire des gros mots quand même. Mais là, comme je parle, les ta mère et tout, avant, ça a dû m'arriver de dire ta mère, ta grand-mère. C'est des trucs que je coupais au montage. Mais je le dis souvent. Donc pourquoi je l'enlève? Je suis comme ça. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'on m'apprécie pas si on voit que je parle comme ça alors que j'ai 42 ans presque. Oh là là, elle va être longue la vidéo, sans coupure. Je m'en fous, même si ça fait 2 heures. Je peux parler pendant 2 heures. C'est ma journée aujourd'hui. Je me suis remonté le moral toute seule. De faire ma vidéo, ça m'a remonté le moral. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis moins active. Mais c'est aussi parce que j'ai mon rendez-vous chez le dentiste. Et en même temps... Ah oui, j'ai dormi à 5 heures ce matin. J'ai oublié de préciser. Parce que hier, en prenant les photos, les machins, j'ai sorti tous mes sacs de vêtements, c'était le gros bordel. Je me suis dit, hors de question que je ne range pas. Et j'ai respecté. J'ai pas tout rangé, mais j'ai respecté. Et j'ai rangé. Et donc, j'étais déjà fière d'avoir fait des photos. J'en ai pas pris énormément. C'était long. Il y a des trucs qui étaient ultra longs, parce que je vais vendre pas trop cher. Et là, ce matin, j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris des trucs faciles en me disant, mais au moins, c'est ça de fait. Des sacs en pas très bon état. Je vais faire des lots. Ceinture, écharpe et tout, je me dis qui n'a pas besoin d'écharpe, j'ai des écharpes très jolies que je ne peux pas porter parce que j'en ai 15 000. Photo, donc hier il faisait soleil, pas soleil, soleil, pas soleil, j'ai sorti ma lampe, enfin vous savez que j'en avais acheté 2, je les utilise jamais, en me disant oh, mais la lumière elle est dégueulasse, c'est pas beau. Oui c'est vrai que c'est beaucoup moins beau que quand c'est le vrai soleil, mais ça éclaire, donc tu sors ta putain de lampe et t'arrêtes de faire chier, arrête d'être perfectionniste. Et je me rends compte qu'en fait, dans tout ça en vous parlant là, le perfectionnisme, il y est pour énormément, ça se dit, il est pour énormément, dans le fait que je ne bouge pas. Donc il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Attendez, je vous pose. J'espère que, je répète, je sais pas si ça a pris le début. Je disais, j'espère qu'il y en a qui vont apprécier ma vidéo blabla. Parce que là, j'ai juste envie de tout déballer, j'ai juste envie de parler. Et j'ai pas envie de me casser la tête. J'en ai marre de me casser la tête. En fait, voilà, c'est ça, clairement, le perfectionnisme dans tout. Et je rate trop de choses dans ma vie et j'ai 42 ans, il me reste pas tant d'années que ça à vivre, on sait pas ce qui peut se passer. Bipolarité, pas bipolarité, TDAH, autisme et compagnie, allez vous faire un... Ah oui j'ai le droit de vivre. Je me dis, en fait j'ai réalisé, puis j'écoute beaucoup de vidéos encore sur la bipolarité, de psychiatres, sur la santé mentale et j'ai beaucoup parlé avec Hello hier et franchement c'était une tellement bonne conversation. Ah ma beauté qu'elle est belle. Hello, je parle d'Hello, non, je parle de Billy, mais Hello, magnifique aussi. Ouais, Hello, je suis jalouse d'elle, elle est magnifique. Franchement, en plus, là, elle s'est refait faire les seins, elle, elle s'est fait retirer de la poitrine, elle est magnifique. Elle était déjà magnifique, mais vous savez, ça change tout, la poitrine. On s'en fout. Donc j'ai parlé à Hello, et Hello, plus ça va, plus on se rapproche. On habite loin, mais on se rapproche. Parce que... Parce que quoi Ah oui, vous savez, de base, on a un groupe. Moi, j'apprécie beaucoup mes copines du groupe. Dibou, voilà, c'est une de mes chouchous. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu en vlog. Mais voilà, chacune a sa vie. Moi, avec mes dépressions, mes machins, le fait d'avoir peur de voir des gens. Parce que même Dibou, et puis elle le sait, Dibou, oh, ouais, Dibou je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, on s'est déjà embrouillé. Et vous savez, on dit ouais, tu vois comment est vraiment quelqu'un quand tu vis avec. Et tu vois aussi, tu découvres une partie de la personnalité de quelqu'un quand tu t'embrouilles avec. Et je racontais une fois à une copine que c'est là que tu vois si tu peux être amie avec quelqu'un, c'est quand tu t'embrouilles avec. J'ai envie de me curer, on va pas... Enfin, me curer, de me gratter. Non, je me gratte, allez. Parce que c'est pas se curer, j'ai le droit de me gratter à l'intérieur, non? C'est pas ça. C'est juste là. Bah, on s'en fout. Et Dibou, je passe du coq à l'âne. Dibou, on s'est déjà embrouillé plusieurs fois. Et wow, j'adore ses réactions. J'adore le fait qu'elle soit ouverte. Que bien sûr, elle se braque comme n'importe qui pourrait se braquer. Mais moi, c'est quelque chose qui me rassure tellement de savoir que tu peux dire les choses à quelqu'un, que tu peux être en désaccord avec quelqu'un, que tu peux t'embrouiller, parce qu'on s'est embrouillé. Hein. On s'est embrouillé. Et de voir qu'après, ben, il n'y a pas de comment dire
de ressentiment, de colère, de haine ou quoi que ce soit. Et ouah, ben, Dibou, je crois qu'on a une ou deux embrouilles, je sais plus. Une, une, deux. Oh, mais on s'en fout du nombre. Mais en tout cas, je sais que sa réaction a toujours été ultra respectable, honorable même, je dirais, parce que c'est rare. Et même moi, je sais même pas comment je réagirais si on me reproche des choses, parce que je suis très, très, très impulsive et ouais, je peux être susceptible, hein. Parce que, en fait, il y en a qui vont me dire, ouais, t'es susceptible quand je suis pas d'accord. Et puis surtout, ça dépend comment c'est dit, comment c'est fait. Si tu viens me reprocher quelque chose en me disant, en mettant les formes, j'ai toujours dit à tout le monde, si tu as quelque chose à me reprocher, mets les formes, s'il te plaît. Donc mettre les formes, ça veut pas dire arrondir les angles en cachant une partie de la vérité, c'est me dire les choses, mais sans me cracher ton venin. Bref, Dibou, vraiment, après, je sais pas, c'est on va dire après l'embrouille, et ben ça fait que ce que je ressentais pour elle s'est multiplié parce que tout le monde a des défauts, hein. Il y a des choses que j'aime pas chez Dibou, il y a des choses que j'aime pas chez Hello, il y a des choses que j'aime pas chez tout le monde, tout le monde, ma mère. Et bref, tout ça pour dire que, genre, pour moi, maintenant, c'est genre, rien n'est jamais acquis, mais pour moi, que ce soit Dibou ou Hello, pour moi, elles font partie de mon cœur, vous savez. Il n'y a pas de nom à nos relations, parce que même Dibou, genre, il y a un moment donné, on se parlait tous les jours, après, on a arrêté. Et moi, je veux plus forcément parler à des gens tous les jours, et puis c'est pour ça que je coupe WhatsApp très régulièrement. Parce que je veux pas, en fait, moi, donner de l'espoir à quelqu'un, que les gens pensent que ça y est, on est BFF, nanana. Et aujourd'hui, ben, ma relation avec Dibou, je suis très satisfaite. Genre, avec Asia, j'allais dire ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, je dis toujours, toutes mes amies sont les meilleures, c'est très cliché, mais parce que toutes mes amies sont différentes et elles ont leurs qualités, leurs défauts. Et, et moi, si j'aime quelqu'un, c'est pour ce qu'il a dans le cœur, c'est pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il donne, pas que matériellement parlant, mais la réaction de quelqu'un envers quelqu'un d'autre, ça va énormément jouer avec moi. Si tu te comportes mal avec quelqu'un en face de moi, ou que tu me racontes que tu t'es mal comporté, selon mes valeurs, ça me dégoûte de toi. Ça me dégoûte. T'as beau avoir 36 000 qualités, ça me dégoûte, je veux plus être ton ami. Bref. Il y a un truc, par exemple, c'est la méchanceté gratuite. Je n'aime pas ça. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui critique très facilement. Et j'aime pas ce côté de moi, j'aime pas. Donc, j'aime pas quand je rencontre des gens, et ben, que si je commence à critiquer, la personne va dans mon sens. C'est bizarre de dire ça, hein. En fait, pour moi, c'est pas juste je critique pas pour critiquer, mais genre, je sais pas, des fois, j'ai besoin de raconter ce qui s'est passé de négatif. On va dire, tiens, je me suis embrouillée avec Dibou. Tiens, Isabelle, il y a eu ça, ça, ça avec Dibou. Et tu vois, j'ai pas envie qu'Isabelle, elle enfonce Dibou, parce que Dibou, c'est ma copine, en fait. Mais j'ai juste besoin de m'exprimer. Donc, j'ai pas besoin que tu l'enfonces. Tu peux me donner ton avis, bien sûr. Dibou, si elle a abusé, tu peux dire oui, effectivement, elle a abusé. Il y en a, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire un truc où toi, tu es en tort. La personne, elle a rien fait de mal. Il y en a, ils vont aller toujours dans ton sens. Ils vont penser que aller dans ton sens, c'est bon, parce que comme ça, tu vas les aimer. Mais moi, non. Non, parce que moi, une fois, parce que ça m'est déjà arrivé, et pas qu'une fois, de critiquer quelqu'un, et avec le recul, je rentre chez moi, je me dis, waouh, mais j'aurais jamais dû dire ça, mais je le pense pas du tout. Je le pense pas, et c'était la colère, et il y en a qui disent, oui, mais quand tu dis des choses, c'est que tu le penses un minimum. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai du tout. Il y a tellement de choses que je peux dire que je ne pense pas. Alors, surtout quand je suis énervée. Quand je suis énervée, mais je suis un démon. Je suis le démon. Je peux souhaiter le quick-quick de quelqu'un. Bien sûr que je le pense pas. Bien sûr que non. Bref. Il est quelle heure?
Midi 41. Je vais commencer à faire ma toilette dans 1 heure. Et il faudrait que je parte vers 14h45. Bref, et du coup, hier, j'ai parlé avec Hello. Et Hello, on est en fait sur la même longueur d'onde. On a beaucoup de différences et beaucoup de points communs. On apprend l'une de l'autre. Alors que Hello, on a énormément de différences d'âge. Hein. On a 15 ans de différence. Et j'aime beaucoup parce qu'elle, pareil, elle est comme Dibou. Je lui ai déjà reproché des choses. Et je sais que c'est pas agréable qu'on nous reproche des choses. Et ben, elle a bien réagi. Et puis elle m'est pas rentrée dedans. Et puis on s'est même un petit peu brouillé en vrai. Et moi, j'étais tellement gênée. Et tu vois tout de suite qu'elle a pas envie d'être dans l'embrouille, qu'elle a pas envie. Elle est pas méchante. Elle a rien de méchant, cette fille. Comme Dibou, pareil. Putain, je pense que j'aime les filles gentilles. On dirait que je parle de filles amoureusement parlant. Non, c'est pas. C'est peut-être. J'aime les gens gentils, en fait, tout simplement. Euh, Personne n'est gentil à 100%, mais profondément gentil. Je pense que leur base est gentille, que ce soit Dibou ou Hello. Et bref, pour en revenir à Hello, oh là là, j'espère que Dibou elle va pas regarder cette vidéo parce que je peux pas la saquer en fait. J'aimerais bien reprendre les lives un jour. Oui, je sais, mes cheveux ont poussé. Oui, je sais, ils sont beaux. Non, ils sont pas si beaux que ça. Là, en ce moment, ils ont une qualité de merde. Toutes mes fleurs, elles partent. Donc, je reprends. Oh, Hello, attendez, je fais une pause. Enfin, je fais une pause. Pourquoi faire juste pour rien du tout. Pour boire un coup. Insupportable ce gobelet là. En fait, ça régule le débit. Et moi, quand j'ai soif, j'ai soif. Il faut que je. Ah oui, en plus, il faut. Attendez, il faut que je boive tout parce que. Après, il y a des toilettes chez le dentiste. Mais j'ai pas envie d'avoir envie de faire pipi dehors. Ah, ça fait du bien. Il y a Bambou et Billy ici. Donc hier, ouais, j'ai décidé de réactiver WhatsApp. Quand je dis WhatsApp, c'est tous mes réseaux. En fait, vous savez, je coupe les réseaux. Où je peux vous mettre pour que... parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un meilleur visuel, non? Je sais que, voilà, ma sale gueule, c'est rigolo, mais... Ah non, j'ai envie de roter. Ah, de toute façon, on a dit naturel. Regardez mon joli mannequin. C'est pas magnifique? Faudrait que je range demain. Là, j'aurai pas le temps aujourd'hui, je pense. Je m'étais dit, ouais, ce matin, je vais ranger. Quelle idée en même temps de me coucher aussi tard. Je me suis dit, demain, donc aujourd'hui. Ah, mon sèche-cheveux. Mon sèche-cheveux. Mon fer à repasser. Putain! Mon steamer était encore allumé. Et ça ne tient pas. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Attendez, je vais vous mettre là-dedans. Ah bah voilà, ça va me servir à ça. C'est un porte-serviette, mais je sais pas quoi en faire, donc je mets des trucs dessous de verre, ta mère. Oh là là, bon, il grossit, je comprends pas parce que c'est peut-être la nouvelle croquette que j'ai achetée parce que je leur donne quasiment plus de croquettes et je leur donne que de la pâtée que j'ai toujours donnée. Ah non! Parce que c'est vrai qu'avant, quand je donnais du gourmet à Bambou, c'était du gourmet. Je ne donnais pas beaucoup parce que je le nourrissais plus de croquettes que de pâté. Mais c'est depuis son infection urinaire. Après, je le nourrissais que de pâté avant d'avoir Billy. Il avait maigri. Et là, il a regrossi. Après, il pique les parts de Billy aussi, c'est pour ça. Salopard. Je sais plus ce que je suis en train de dire, attendez. Parce que j'ai envie de vous mettre plus haut. J'en ai marre. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Ça là, 37 balles. Il faudrait peut-être que ça serve, non? J'étais bien là-bas sur ma banquette. Je suis bien. J'aime trop mon tapis que j'ai récupéré dehors, là, que j'ai mis 4 heures à laver. Je l'aime trop. Parce que vous savez que j'adore m'asseoir par terre. Enfin, vous savez ou pas d'ailleurs. Voilà! Un truc qui sert. Dans ma tête, j'avais les cheveux gras. Je sais pas pourquoi. Alors je les ai lavés, je crois, il y a 2-3 jours. Et en fait, ils sont pas gras du tout. C'est parce que. Ouais, le jour même, et ben. J'adore tripoter mon cuir chevelu et prendre des petits trucs, des petites boules, je gratte. Enfin, on s'en fout des détails.
Là, c'est alors vraiment le vlog, c'est pas un vlog, la vidéo blabla en vrac d'une TDAH. Alors, s'il y en a qui aiment pas ça, ils vont péter un câble. Mais il faut pas regarder en fait. Si vous voyez que ça part dans tous les sens, vite coupez direct. Là, ça fait déjà trop longtemps que vous regardez. Donc je reprends ma journée d'hier où donc j'ai fait mes petites photos et tout. Et maintenant, en fait, il faut toujours que je me dise, même si tu fais un peu, c'est déjà ça de prix. Là, j'ai pris que quelques trucs et je me dis, c'est déjà ça de prix. Et bah, demain, je ferai encore un petit peu, et encore un petit peu chaque jour. Si je dois faire chaque jour, et ben je ferai chaque jour. Tant pis, je me dis, si c'est 3 photos par jour, bah, c'est très bien. Même une, c'est très bien. Et surtout que quand je me lance, bah, j'y vais à fond. Donc je me dis, vendredi, il y a du soleil, peut-être que je vais faire ça. Et j'ai pas passé une excellente journée parce que mon appart est en bordel et que ça me saoule et que voilà. Mais d'avoir fait ça déjà, déjà d'avoir envie de pleurer des joies pour soi-même, c'est pour moi-même, ça m'arrive. Jamais. Non, jamais. Jamais. Je crois pas, hein. Je pleure de joie pour les autres, ou très peu en tout cas. Et ben, ça, je me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je vais pas pleurer. Comme tout à l'heure, j'avais une pleurer de tristesse pour moi, mais je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à pleurer pour moi, ça m'énerve. Pourquoi? J'aimerais tellement que ça sorte. Ouais, et puis voilà, le contraste entre hier et aujourd'hui, ça m'a bam. Donc j'ai fait mes photos. Et puis quand il y a du soleil, forcément, ça va mieux. Des fois, quand il n'y a pas de soleil du tout, ça je vais bien aussi. Mais quand il y a du soleil, je vais. Non, pas forcément bien. Ah, mais bon, c'est toujours plus joli avec le soleil. Puis il faut que je rajoute des petits trucs à la fenêtre et tout. Donc je disais. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée sur les réseaux. J'ai beaucoup parlé à Hello. Vous savez, on parlait en direct parce que souvent on s'envoie des audios, puis après on coupe. Elle va travailler, moi je reprends le lendemain. Enfin, c'est voilà. Donc là, ça faisait plaisir d'avoir cette conversation. Et en fait, c'est pour ça aussi que je ne veux plus parler tout le temps avec des gens. C'est que ça change la valeur de la conversation. La conversation qu'on a eue hier, je me dis c'est des conversations qu'on aurait pu avoir n'importe quand si on se parlait tous les jours. Mais je sais pas, c'était beaucoup de positif, elle rayonne le positif, c'était un échange, et elle me disait qu'on lui avait beaucoup apporté, que je lui avais beaucoup apporté, et moi aussi en fait elle m'a beaucoup apporté, Hello, comme d'autres personnes m'ont beaucoup apporté. Mais Hello, c'est quelque chose de très spécial dans le sens où je suis pas là en train de dire ouais, c'est ma BFF et tout. Pour moi, oui, elle fait partie de mes meilleures amies. Clairement, je peux le dire. Parce que je sais pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Et que je me fais pas beaucoup d'amis en fait dans la vie, de vrais amis. Vous savez, comme j'ai toujours dit, j'ai mes anciennes amies. Il me reste qui? Au final, il me reste Asia, clairement. J'avais une autre ancienne meilleure amie qui était. En fait, on était toutes les trois amies au collège, Asia, Tida et moi. Tida s'est mariée avec le fils de l'ex de ma mère. Ma mère avait son copain. Et son fils, ils sont pas mariés, ils sont mis en couple avec Tida, qui s'est posé avec lui. Et j'avoue que j'ai plus de nouvelles du tout d'elle. Et je vais en prendre. Je vais en prendre parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Mais je me dis, est-ce que c'est pas. Vous savez, des fois, il faut laisser les relations partir. J'avais. Ah, j'ai encore Audrey. Vous savez, encore une fois, voilà, c'est des relations différentes. Audrey, on va à Dublin avec elle fin novembre. C'est une copine qu'on a connue parce qu'on était fan de Backstreet Boys et Hanson à l'époque. Et bah, ça reste, moi je la considère quand même comme une amie, parce que même si on se voit pas souvent, tout le temps, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes univers et tout. C'est quelqu'un que j'aime, je sais pas, j'aime son cœur, bref, bah, je l'aime. Et Audrey, je vous l'ai jamais montré, je crois, mais je pense pas qu'elle voudrait. Je lui demanderai quand on ira à Dublin. J'ai mon ancienne meilleure amie, pour le coup, avec qui on était tout le temps collés, c'était Sia. Encore une fois, je peux pas mettre de nom sur notre relation parce que c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Et pour moi, c'est une âme sœur, cette fille. C'est une âme sœur parce qu'on s'est très éloignés.
Il y a des choses que j'aimais pas chez elle, il y a des choses qu'elle aimait clairement pas chez moi, je pense. On s'est embrouillé plusieurs fois, on s'est séparés, comme un couple. Mais en fait, elle fait toujours partie de ma vie et on se parle toujours et elle fera toujours partie de mon cœur, donc de ma vie. Faut tu savoir, j'ai des amis quand même. Mais en fait, ami, le terme, et voilà, j'aime pas les cases, je n'aime pas les cases. Je n'aime pas les cases. Soussou. Soussou, vous l'avez connu. Donc je l'aime, Soussou, pareil, je la considère comme une amie. Mais il y a quelque chose que je lui reproche, c'est de jamais donner de nouvelles. Mais vraiment jamais, jamais. Donc je me dis, est-ce que c'est ça l'amitié? J'aime qui elle est. J'aime passer du temps avec elle. Mais ça, je lui dis. Hein. Ça, je suis pas en train de la critiquer dans son dos ou quoi que ce soit. Puis elle a perdu son père il y a quelques années, 2 ans peut-être, ou l'année dernière, je sais plus. L'année dernière. Mais même avant ça, en fait, là, c'est pour ça que j'y ai pensé il y a pas longtemps, en me disant, ouais, elle a perdu son père. Et puis elle avait perdu sa mère aussi, il y a quelques années. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. Et je me dis, arrête de trouver des excuses aux gens. C'est très triste ce qui se passe dans la vie des gens, mais ça n'a rien à voir. Soussou, elle a toujours été comme ça, elle ne donne pas de nouvelles. Elle ne vient jamais me voir. Moi, je suis toujours allée la voir, elle ne vient jamais me voir. Et je me dis, ça peut pas être que dans un sens, donc c'est en suspens. Est-ce que je peux dire que c'est une amie? J'en sais rien. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, je n'aime pas les cases. Est-ce qu'elle fait partie de mon cœur? Oui. Mais je lui en parlerai prochainement, mais j'ai peur, en fait, j'ai pas envie, je sais pas où elle en est dans sa vie, dans son deuil et tout, et j'ai pas envie de lui rajouter un truc. Donc je pense qu'un jour, quand on se verra ou quoi, je lui en parlerai. Et voilà, j'ai fait le tour de mes amis. J'ai fait le tour de mes amis. J'avais Marion, qui était une collègue, que j'adorais. Vraiment, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et puis après, quand j'ai déménagé, on s'est revus qu'une fois et je sais pas, je suis devenue bizarre. J'avais l'impression qu'elle m'aimait pas, alors que je pense pas du tout que c'était le cas, mais j'avais l'impression qu'elle me trouvait bizarre alors qu'elle m'a toujours connue bizarre. Elle aussi, j'aimerais bien reprendre contact avec elle, mais j'ai peur de pas être à l'aise si je la vois. C'est ça qui est chiant. Même Dibou, vous voyez, j'ai envie de la voir et je lui ai proposé là, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de venir de temps en temps comme ça, voilà, tu connais, moi ça m'aide peut-être à m'activer, je te demande pas de m'aider à ranger, tu viens à la maison, mais j'ai peur de voir les gens, même les gens que j'apprécie, les gens que je connais pas depuis des années, j'ai peur de les voir. Même les gens que je connais depuis des années, certains, j'ai peur de les voir. Oui, bambou, arrête. Là, il me regarde pourquoi? Pour sortir. Si tu sors, moi je dois rester derrière la porte et j'ai pas envie tout de suite. Tout à l'heure, je le fais. Bref. Et voilà, tout ça pour dire que Hello, eh ben, c'est une nouvelle amie. Vraiment. En fait, plus le temps passe, plus je réalise que je l'apprécie. Et que hier, j'étais toute euphorique. En fait, on parlait de choses qui nous rendaient euphoriques aussi. Hein. C'est pas. Enfin. Et j'avais l'impression d'être en phase maniaque. Et je me suis dit, est-ce que je suis en phase maniaque? Non, mais si, non, non. Et puis même hier, quand je parlais à Asia, mais j'ai pas l'impression. Mais vu que je prends du lithium maintenant, ça doit être tellement minimisé que peut-être que je le suis et que je le sais pas. Je sais pas du tout. Bref. Mais j'ai pas l'impression, là, vu que je me sens. Vu que j'ai pas beaucoup dormi et qu'en phase maniaque, tu peux dormir 2 heures, t'es en forme le lendemain. Je suis pas en phase maniaque. Mais je prends du lithium, qu'est-ce que je raconte? Bref. Ouais, on était toutes euphoriques quand t'es contente et elle me disait oui, il faut que je vienne te voir parce que vous savez qu'elle peut pas venir me voir avant 1 an parce qu'elle vient de commencer à travailler. Mais elle a dit, enfin bref, on s'en fout de ce qu'elle a dit en détail. On a parlé ouais, de choses profondes, de... elle me disait que grâce à moi, maintenant, elle aimait le seconde main, et que elle avait envie de manger sainement. Et moi, j'aime bien partager. C'est exactement le genre de choses que j'aime partager avec les gens. C'est ce genre de choses-là. C'est pas que des choses, c'est des valeurs aussi qu'on partage. Et la seconde main, c'est pas juste c'est moins cher, c'est pour la planète. Et c'est un peu hypocrite de dire ça de ma part parce que je surconsomme. Mais en même temps, je suis malade. Je suis malade. Mais ça m'empêche pas de faire attention, quand même. C'est pas parce que je surconsomme que
Et encore, je le fais de moins en moins. Je trouve, honnêtement, je le fais de moins en moins. Cette année, les vide-greniers, j'en ai pas fait tant que ça. L'autre jour, je suis allée en ressourcerie. J'ai acheté que pour 13 €, mais des choses utiles, vous savez. Et pareil, ah oui, dimanche aussi, pourquoi j'étais contente. Donc c'est un enchaînement de choses qui a fait que je pense que je... T'as encore mis ta merde. J'en ai marre que tu essuies ton cul sur mon tapis. Donc, je disais quoi? Oui, donc j'ai acheté des trucs sur Temu. C'est très mal, c'est mauvais, nanana. Et clairement, je vais beaucoup diminuer. Après, franchement, je passe pas les 15 000 commandes non plus. Hein. On va pas se mentir. Quand ça me prend, je commande comme une folle. Mais en soi, bref, on s'en fout. Je vais pas me justifier. C'est mal, c'est de la merde, c'est de la merde. Je fais de la merde quand je commande sur Temu. Voilà, c'est clair et net. Mais du coup, j'avais du crédit sur Temu. J'ai 3 comptes. J'ai 2 comptes à moi, le compte de ma mère. J'avais 30 et quelques, 20 et quelques, et sur un compte, j'ai encore 10. Donc, je passe mes petites commandes. Et vous savez, il y a les promos. Pour 60 € achetés, 20 € offerts, nanani, nanana. Et au début, je commence à penser comme ça. Et je me dis, attends, ça veut dire que là, tu vas devoir dépenser, genre, pour 80 €, 25 €, nanana. Donc, il faut que tu arrives jusqu'à 80. Après, tu dois rajouter des sous, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas le but. Le but, c'est de dépenser avec ton crédit les choses qu'il y a déjà dans ton panier, dont tu as besoin. Enfin, besoin, on sait que c'est pas un besoin. Et c'est pas de redépenser, de refaire des paiements 4 fois. Non, c'est pas ça le but. Donc, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai dépensé à peu près 10-15 €. La première commande 10 € et l'autre 5 €. J'ai acheté des trucs, vous savez, du faux carrelage pour ma cuisine. Parce que j'ai envie de changement, j'ai envie de... Moi, voilà, ce qui me met en joie, c'est décorer. La décoration, la seconde main, dénicher des choses. Et en fait, le fait de me projeter, j'ai acheté du carrelage donc pour mettre sur mon carrelage et pour en mettre sur ma porte. Sur mes portes, pardon, de cuisine. Et c'était quand même à 38 balles le truc. Hein. 38 €, mais j'avais 33 € de crédit, donc j'étais trop contente. Puis il y avait une promo de 5 €. Donc j'ai peu dépensé et j'ai acheté 2 petits trucs de Noël. Enfin, j'ai acheté vraiment, pardon, que des choses où je me dis, ça va. Carrément, maintenant, tu grattes la porte, bambou. Non. Je vais l'ouvrir après. Je parle, et après j'ouvre. Il tient tellement chaud ce puits, il est en laine. J'ai l'impression que j'ai tellement peu dormi, alors que ça va, quoi. J'ai dormi... Mais je dormis que 4 heures. Mais quand même, d'habitude, je dors 4 heures. Ça va, là, je suis très fatiguée. Mais en même temps, j'étais fatiguée d'avant. Et en plus, là, je reprends le travail mercredi. Et en plus, je me défonce au Xanax. Et là, j'en ai pas pris aujourd'hui pour l'instant. Je vais essayer de pas en prendre. Je repousse, en fait. Je me dis maintenant, on m'a dit oui, il faut pas arrêter brutalement. Je fais ce que je veux. Je conseille pas du tout, hein, c'est pas bien de faire ça. Mais je fais ce que je veux dans le sens où c'est mon seul moyen d'arrêter. Donc je vais essayer là hein, d'écouter les gens et de pas arrêter brutalement. Donc je me dis, je repousse. À chaque fois que j'ai envie de prendre du Xanax, je me dis, est-ce que t'en veux vraiment? Est-ce que... Enfin, je réfléchis, je me pose des questions. Et je le prends pas. Et après, des fois, je le prends à 20 h. Et puis, je me shoot à 20 h. J'en prends. Et des fois, je prends 17 h. Et jusqu'à 22 h, j'en prends encore et encore. Bref, la grosse merde de la grosse merde. Je sais plus ce que je disais. Quand je vous disais que cette vidéo allait durer 2 heures, elle va durer 3 heures en fait. Mais c'est pas grave. Je me dis, voilà, c'est bien. Vous savez où j'en suis à peu près dans ma vie. Donc j'ai passé mes commandes Temu. Donc déjà j'étais fière de moi. Vous savez quand on fait un truc comme ça on est fier. Parce que moi, les paiements 4 fois c'est ma spécialité. L'endettement, le surendettement c'est ma spécialité. Et surtout Temu vous savez on peut rajouter mais tellement de choses. Donc là j'ai enlevé, je me dis ça est-ce que t'as vraiment besoin? Non, t'enlèves. Je sais pas faire ça d'habitude. Donc j'étais fière de moi. Donc je pense voilà il y a eu ça. Et vu que j'étais déjà dans une euphorie quand j'ai pensé à décorer, parce que je voyais déjà ma cuisine. En plus, j'ai pris un truc très spécial. Je sais pas si ça va bien donner dans ma cuisine, on verra. Mais je tente. Oh non, j'ai oublié d'acheter des petites poux. Parce que je veux changer les poignées aussi. Oh non. J'en ai que j'achetais en vide-grenier, mais je crois que j'en ai pas assez. Bref, on s'en fout. Au pire, on n'ouvrira pas les portes.
Mais voilà, j'ai hâte de recevoir et de faire ça. Parce que je sais que quand j'ai des projets déco comme ça me requinque ça me requinque un coup. Ça me requinque un coup. Ça me requinque. Point. Pourquoi un coup? Pourquoi tu veux dire un coup? Et c'est là que je me suis dit hier, putain, mais vraiment, en fait, la décorer chez moi, c'est vraiment une de mes passions. C'est une passion. Ça me fait comme si j'étais en phase maniaque. Ça fait comme si j'avais pris du Xanax. Ça me rend euphorique, ça me rend heureuse, ça me rend joyeuse. Euphorique, c'est vraiment le terme. Et je me dis, c'est ça qui me... c'est une des choses sur lesquelles je dois m'accrocher. Ça. Après, ensuite, j'aimerais bien repasser à mon apparence physique qui... J'allais dire dégueulasse. Non, je ne suis pas dégueulasse. Mais où je prends pas soin de moi du tout. J'aimerais, vous savez, j'ai acheté un rouge à lèvres rouge l'hiver dernier. Je ne l'ai même pas ouvert. Je le voulais tellement, vous savez, c'était les Kiko. Quand tu pinces, ça fait des paillettes dorées. Et il est magnifique. Et après, je me dis, mais après, les gens, ils vont me pouvoir apprêter alors qu'ils m'ont vu pendant des années, je crois, non apprêté. Au travail, ils m'ont jamais vu apprêter. Et j'ai peur qu'ils me jugent. Mais j'ai envie de dire, juger de quoi? Juger de quoi? Ils vont dire, ouais, c'est apprêté. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont me penser? Vous savez? Et j'ai pas envie d'avoir le regard des gens, même dans la rue. Vous savez, quand on a du rouge à lèvres, une femme, quand on a du rouge à lèvres, surtout rouge, on n'a pas les mêmes regards. Hein. Là, je suis comme ça, là. Je me fais un petit chignon rouge à lèvres rouge. On n'a pas les mêmes regards. Mais c'est magnifique. Et après, je disais aussi, on en parlait avec Hello, que le fait d'être maquillée, aujourd'hui, pour moi, j'avais l'impression d'être déguisée. Non, c'est une réalité. Après, j'adore le maquillage. J'ai toujours adoré ça. J'adorais les maquillages colorés avant. Enfin, j'étais beaucoup en full... comment on dit là? Le charbonneux là? Smoky eyes. J'ai fait ça pendant très très longtemps. Mais j'aimais les smoky eyes colorés. Et puis j'ai toujours aimé les couleurs dans le maquillage. Ça me dérangeait pas de mettre de la couleur. Et je le vivais très bien. J'avais pas honte du tout d'avoir des vêtements colorés. Et aujourd'hui j'ai honte. Même un vêtement coloré. J'ai honte. J'ai... Je voulais vous montrer un truc qui était un petit peu trop... J'ai plus envie qu'on me voit en fait. Mais pourquoi, je sais pas. Pourquoi? On s'en fout, non? Pourquoi on nous voit? Je suis là. Bref. Je suis contente aussi d'avoir les cheveux longs parce que je me dis que je vais pouvoir me faire un petit peu des coupes, des machins. Vous savez, même quand on a les cheveux longs, juste se mettre des petites barrettes comme ça. Tu peux te faire deux tresses. Non, pas du tout, jamais de la vie. Une tresse épi, tu la tires, tac, tac, tac. Bon, boucler les cheveux. L'autre fois, je me suis bouclé les cheveux. Moi, je me suis fabriqué des boudins maison. Pour voir, il faudrait que je vois s'ils marchent. Peut-être que j'essaierai ça ce soir, parce que là, je commence à avoir les cheveux sales et je vais les laver demain, je pense. Ouais, en fait, j'aimerais reprendre ma vie en main, mais je me dis, il faut que... J'ai pas le choix, de toute façon, ça sera comme ça, lentement mais sûrement. Recuisiner, c'est toujours pas le cas. Je pensais tellement qu'avec mes 3 semaines de vacances, je ferais plein de choses, que mon appart serait nickel, que je ferais ma petite cuisine, nanani nanana, que je reviendrais avec des bougies en cadeau au travail. Elles sont où les bougies? Où sont les bougies? Et ben en fait, c'était très dur. Ces vacances étaient très dures pour moi, mentalement parlant. Et le fait de ne pas voir mon appart rangé, de ne pas en voir la fin, je n'en peux plus. Ma chambre, pareil. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas changé mes draps. J'aimerais bien le faire demain, enfin. Je voulais le faire aujourd'hui, ou peut-être ce soir, je sais pas. Mais en fait, je me dis juste faire le lit. Mais ne pas avoir la chambre rangée, ça sert à rien. Moi, je veux que l'aspirateur soit passé et tout. Et vraiment, là, pour le coup, j'ai pas envie de me dire non, sois pas perfectionniste. Je veux mettre de nouveaux draps, ma nouvelle couverture. Je me suis acheté une housse de couette à la ressourcerie en flanelle. Et je mettrai ma couverture en laine dedans. Je sais pas si ça va le faire. Je déteste les housses de couette, mais je sais pas. J'ai aimé la matière. Et je me suis dit, au pire, ça me servira comme drap. Et je me dis, en même temps, demain, j'aurai le temps, mais demain, je dois mettre des choses en vente. Je dois éventuellement continuer à faire des photos.
Je dois passer le putain d'aspirateur dans le salon. Et j'ai plein de petites choses à ranger dans la chambre. Et là, mon tapis, vous savez, les chats, ils n'arrêtent pas de courir à droite, à gauche. Et du coup, ils me défont le tapis. Et vu qu'il est tiré d'un côté et de l'autre, c'est ultra galère de retirer parce que il est immense. Et que là-bas, bah, il y a les poufs. Là, il y a le canapé. Donc, on peut pas. On peut pas. Donc, il faut que je le colle. Il faut que je scotche le tapis. J'ai les trucs pour, mais je sais pas si ça va coller. Côté sol, oui, mais côté tapis, je sais pas. Donc, il faudra peut-être que je couse. Bref. Ça me stresse, je sais pas pourquoi je suis stressée d'un coup. Comment ça, je vous dis? Je sais pas pourquoi je suis stressée d'un coup. Parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Donc il faut que je me reparle à moi-même en me calmant, en me disant calme-toi, calme-toi. Ouais, donc demain, je pense la priorité, c'est de mettre des choses en vente. Après aujourd'hui, ce soir, je vais rentrer, je vais être morte. Je me connais. Je me dis, ouais, mais ce sera pas si tard. Ah bah si. Et rendez-vous à 16h. Après, j'avais pas trop le choix parce que sinon, c'était rendez-vous en décembre. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, comme ça, tu iras à BM en même temps. Et j'ai pas fait de détartrage depuis plus d'1 an, je crois. Donc voilà, hier, ma journée, c'était ça. Et du coup, bah, aujourd'hui, vu que, je sais pas, là, j'étais en train de manger, j'écoutais ma vidéo et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de sortir. Je commençais à me dire que ma vie, c'était de la merde et c'est là que j'ai voulu chialer et que j'ai pris le téléphone. Parce que, bah, je me suis dit... En fait, je pleure pas parce que ma vie, c'est de la merde. C'est parce que j'étais dépitée, en fait. J'étais dépitée de réaliser que à chaque fois je dis à Hello, je crois que c'est la bonne. En fait, je crois que je suis en train de remonter la pente et que c'est bon. Mais ça marche pas comme ça, vous savez. C'est pas tu remontes la pente, tu restes là, c'est tu fais un petit pas et tu reglisses. Un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Mais tu reglisses. Et là, en fait, c'est ce sentiment que j'ai eu, c'est de reglisser et de me dire mais hier, j'étais bien. Tu es bipolaire. Tu ne seras jamais bien tous les jours. Même quelqu'un de pas bipolaire, il sera pas bien tous les jours. Et puis que les gens commencent pas, vous savez, on va pas donner de nom. Hein. Il y en a qui disent oui, mais moi aussi, moi je. De quoi, toi aussi? T'es pas bipolaire? Pourquoi tu te compares à moi? Vous savez, les gens, ils veulent tellement pas accepter que je sois malade, que je sois en dépression, que en fait ils ont juste envie de se dire que je suis responsable et que je me sors pas les doigts du cul et que j'en fais pas assez, et que je fais pas assez d'efforts, qu'ils osent se comparer à moi. Tu peux pas, même si t'étais bipolaire, tu te compares pas à moi. On n'est pas les mêmes personnes, on vit pas les choses de la même manière. Et encore une fois, ça, je me dis, on peut me reprocher plein de choses, mais pas d'être feignante. On peut pas me reprocher de pas essayer, on peut pas me reprocher de ne pas m'accrocher, de pas me battre, de pas lutter. Oh, je déteste quand les gens font ça, là, vous savez. Ils ouvrent la porte, mais c'est pas ouvert. Et ils forcent. Et une fois, il y avait un fou. Franchement, je me suis dit, je vais appeler la police, je crois. Il faisait mais comme un fou, il s'arrêtait pas pendant, franchement, entre 5 et 10 minutes. Bref, ouais, en fait, je suis fatiguée de cette irrégularité et de pas être stabilisée. Et je me dis, est-ce que c'est le traitement qui est pas bon? Oui, bah, je vais pas vous raconter tout avec le psy, mais j'ai la flemme parce que voilà, j'en ai marre de pas trouver un psy compétent. Parce que en fait, je suis partagée entre j'ai déjà eu une vie relativement normale tout en étant bipolaire sans prendre de lithium. Donc ça veut dire que il y a moyen de retourner à ça. Mais en même temps, je me dis, vu que j'ai toujours... comment on dit, quand je me suis suradaptée, il y a un nom à ça. J'ai compensé. J'ai toujours surcompensé. Que ce soit l'autisme, le TDAH ou la bipolarité, parce qu'avant, je ne réalisais pas que c'est... Parce que je ne savais pas déjà que j'étais bipolaire, mais je ne pensais pas que je compensais, dans le sens où, pour moi, être mélancolique, c'était juste mon caractère. Et donc, ben, quand tu es mélancolique, tu dois toujours montrer aux gens que tu vas bien, tu es là, tu as toujours le sourire, alors qu'au fond de toi, tu es en train de crever. Et je me dis,
est-ce que je dois dire adieu à une vie normale? Déjà, il faut pas que je compare ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, c'est impossible. Mais je me dis, en fait, c'est dur de trouver un équilibre entre, elle est où la limite entre, la limite entre la surcompensation et le fait de faire des efforts et se battre, vous savez. Quand est-ce que je dois m'arrêter? Où sont mes limites? En fait, c'est ça, c'est je ne sais pas où sont mes limites dans tous mes troubles. Et même l'autisme, alors que je suis clairement pas diagnostiquée, je me dis, on peut me dire ce qu'on veut. Je suis autiste pour moi. Et, je le vois tous les jours. Et à chaque fois que je me le répète, je me dis, mais les interactions sociales, c'est horrible. C'est une horreur pour moi. C'est pas juste, j'ai pas confiance en moi, je sais pas quoi dire. Et je me dis, ça c'est un truc, je peux même pas en parler librement parce que vu que j'ai pas de diagnostic, quand tu le dis, eh ben t'es pas légitime. Et je parle pour tout le monde, hein. Quand je parle pour tout le monde, je parle de ma mère. Ma mère qui va dire, le docteur il a dit quoi? Comme ça, bam. Et puis voilà, rien dire. Et tout ça pour dire en gros, ben, si le médecin il t'a pas dit que t'étais autiste, t'es pas autiste. Oui, oui maman, bien sûr. J'ai juste la flemme en fait de parler aux gens et en fait je sais le faire. Je peux le faire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Ça ne changera pas. Savoir le faire, ça ne fait pas quelque chose de naturel pour moi. Et ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et moi, je sors toujours cet exemple quand je parle de mon autisme. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans le TDAH, dans l'autisme et tout. Et de toute façon, c'est pour moi, clairement, je vais dire grosso modo, pour moi, c'est le même spectre. TDAH et autisme. Et de toute façon, ça, le psychiatre me l'avait dit. Quand je lui ai dit, oh, mais je pense que je suis autiste, il m'a dit, de toute façon, le TDAH, il fait partie de l'autisme. Et quand il a dit ça, je me suis dit, wesh, il a pas tort. Mais en même temps, j'étais d'accord sans être d'accord parce que j'étais pas sûre. Parce qu'il a sorti ça tellement, bam. Et là, il y a pas longtemps, j'ai réécouté une vidéo, j'enchaîne tellement les vidéos, je sais même plus qui c'était, qui disait quoi, mais qui disait à peu près la même chose. Et là, je me suis dit, ouais, franchement, plus ça va, plus je me dis ça. Plus je vois comment les gens sont, plus je me dis, l'autisme, c'est trop large, le spectre il est tellement large que on a toujours le cliché des autistes, mais bref, on s'en fout. En tout cas, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que là c'est très compliqué pour moi. En fait, j'espère tellement de tout mon cœur que ça va aller mieux. J'ai un côté qui a envie d'y croire et j'ai une part de moi qui y croit pas du tout. Et quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Genre, je me dis, voilà, ces derniers mois, ils étaient tellement durs et ça se voit tellement pas sur ma gueule. Mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre que des choses simples pour tout le monde soient des montagnes pour moi. Je me dis, mon frigo, je l'ai pas lavé depuis au moins 1 an, il est dégueulasse. Et pareil, je me disais, ouais, là, pendant les vacances, j'aurai le temps de laver mon frigo, je vais le vider, je vais le laver. Je n'ai pas eu le temps. Et même quand j'ai le temps, je suis bloquée, je suis figée, je suis paralysée. Et putain, je vous jure que il n'y a pas pire sensation que d'être paralysée. Et ça, les gens ne le comprennent pas du tout. Sauf s'ils le vivent, les gens ne le comprennent pas. Et j'en ai marre aussi de me faire juger. Non seulement j'en ai marre de me faire juger par les gens, et j'en ai marre de ne pas avancer moi, juste chez moi, dans mon appartement, dans mon chez moi, dans ma vie. Je parle même pas de la vie de tous les jours, je me dis chez moi, est-ce que je peux avoir mon petit cocon paisible, propre? Quand est-ce que ce sera possible? Il y a toujours des choses à changer, des choses à faire. Regardez là, lui, là, à chaque fois, donc ça fait longtemps qu'il l'avait pas fait, il essuie son putain de cul sur mon tapis. Je me dis heureusement que j'ai ma shampooineuse. J'en ai marre de passer à la shampooineuse.
ça fait du bruit. Je me dis, au moins, je la rentabilise. Mais là, vous voyez, même que j'étais contente d'avoir fait ce petit... Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mon petit salon, là. Et ben, je... Maintenant, le problème... Et ça, c'est un truc vous savez, toutes les petites charges de merde, elles s'accumulent dans ma tête, et c'est des trucs de merde, mais pour moi, c'est beaucoup. Genre là, le fait que le tapis se plie à chaque fois, et que eux, ils courent, et ils le replient, ça me stresse. Et je me dis, il faut que je colle ce tapis, il faut que je le colle, il faut que je le colle. Et du coup, dans ma tête, il y a ce truc en boucle. Et il reviendra toujours à un moment de la journée. Par exemple, là c'est bon, faire la peinture du meuble c'est pas indispensable. Là j'ai la plaque, il faut que je la mette à la cave. Vous voyez, je me dis, mais si je me levais juste là au lieu de vous raconter ma vie et que j'allais à la cave après les lourdes, et ben je serais tranquille. Elle serait à la cave. Il y a ça à mettre à la cave, ça à mettre à la poubelle, ça à mettre ça là, là, il y a ça à trier. Et des fois j'ai juste envie de tout prendre et tout jeter. Mais il y a des choses c'est impossible à faire. Sinon je le ferais. Je vous jure que je le ferais. Et puis mes dettes. Wow. Bref. J'en ai marre de me battre juste pour vivre en fait. C'est ça. En fait, la bipolarité, pour résumer, c'est se battre pour vivre. Parce qu'au final, c'est une dépression en CDI. Hein. Non, c'est même pas en CDI. Hein. C'est en CDI, mais c'est contrat à durée infinie. Infinie. Ta bipolarité, elle te colle au cul toute ta vie. Après, il y en a qui sont stabilisés, hein, qui vivent bien, hein, je crois, il me semble. Ils ont de la chance. Mais je me dis, parce que faut que j'allais faire la victime et tout, dire oui, mais moi j'ai quand même bipolarité, TDAH et autisme. Et je peux pas dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre, parce qu'en fait ils se font tous chier à la même hauteur. Parce que des fois je me dis, ah, le TDAH quand même c'est hardcore, hein. C'est hardcore, parce que je me dis, ouais, t'es paralysé. Et clairement, hier quand je l'ai mis en vente, c'est parce que j'ai pas réfléchi avant. J'ai pas réfléchi. En fait j'étais en train de faire autre chose dans le salon, je me dis, allez hop, tu mets en vente, et je me suis donné des étapes. Je me suis dit, tu vas chercher ton café, tu vas faire pipi, tu prends ton sac de vêtements, tu mets le mannequin. Donc j'ai fait étape par étape, sans y réfléchir des heures et des heures avant, et je l'ai fait. Mais là, en fait, tous les trucs que j'ai à faire, c'est des charges, en fait, immenses, immenses, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, alors qu'à la base, c'est tout petit comme ça de base, tout petit. Mon dossier MDPH, j'avais 3 semaines pour le faire là. Puis pourquoi pendant les vacances? Comme si je devais tout faire pendant les vacances, comme si un jour de travail dans la semaine, ça m'enlevait ma semaine. Et ben dans ma tête, c'est comme ça. Je sais pas vous, si celles qui ont un TDAH, si ça vous fait ça. Je crois que c'est lié au TDAH. Et il y a des gens autistes qui ont ça aussi, mais souvent, ceux qui sont autistes, ils ont un TDAH. Très souvent. Donc, c'est pour ça que le spectre, voilà. Est-ce que ça vous fait ça? Je sais même pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent parce que ça va trop dans tous les sens. Je sais même plus de quoi je parlais. De quoi madame parlait? Ah oui, j'ai carrément, oh, voilà, j'ai carrément pensé à arrêter de travailler. Je me suis dit, je suis pas apte à travailler. Et j'allais dire, puis je me suis reprise, je me suis dit non. Mais en fait, c'est pas vrai. Je me pose vraiment la question, je me dis même un jour dans la semaine, est-ce que je suis apte? Parce que franchement, en plus, je suis tellement contente d'être tombée sur cette famille. D'être tombée. On ne tombe pas sur une famille, on se choisit. Et puis là, dans ma tête, depuis que j'ai perdu les clés, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc à changer. J'ai l'impression d'être nulle, qu'ils se sont rendus compte que j'étais un imposteur et qu'en fait je suis une nounou de merde. Et du coup, des fois je culpabilise parce que je suis fatiguée au travail. Mais quand je suis fatiguée, c'est pas je suis fatiguée, j'ai la flemme du tout. C'est mentalement, donc c'est dur pour moi. Et je me dis, ouais, mais il y a des jours où je faisais ça, là aujourd'hui j'ai quasiment rien fait. Et je me dis, en fait, mon travail il peut pas dépendre de ma bipolarité. C'est pas cool pour la famille. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que je devrais lui en parler à elle, à la maman? Parce que je me dis, est-ce que je me fais des films? Est-ce que... Oh, je me sens nulle en fait, je me sens nulle au travail. Parce que j'ai pas... Je pensais... Parce qu'en plus, je lui ai dit il y a pas longtemps, en plus j'ai plus d'énergie que l'année dernière.
que les derniers mois. Donc on pourra faire plus de choses, mais ça dépend des jours. Ça dépend. Il y a un mercredi, je vais arriver, je vais être pleine d'énergie, pleine de ci, pleine de ça. Il y a un mercredi, je vais arriver, j'ai juste envie de m'enterrer. Et je me dis, là, quand je me dis est-ce qu'il faut que j'arrête, je me dis tu peux pas laisser tomber, tu peux pas abandonner, parce que pour moi ça serait abandonner, et c'est qu'un jour. Et ça peut paraître tellement ridicule pour certains, ils peuvent se dire non mais un jour de travail c'est rien du tout. Mais pour moi ce jour de travail il est énorme, il inclut énormément de choses, énormément de charges, énormément de stress. Mais d'un côté, j'aime faire ça. Franchement, chaque fois que je reviens du travail, je suis contente. Je suis contente de ma journée, enfin, je suis contente d'avoir passé du temps avec les enfants, je suis contente d'avoir été active. Bon, ça m'arrive, hein, des jours où j'ai juste envie d'être à la maison et de me mettre sous la couette. Mais je sais pas. Je me dis, de toute façon, je parle comme ça, mais j'ai même pas la MDPH encore. J'ai même pas l'AH, pardon. J'ai pas fait mon dossier MDPH, il faudrait que je le fasse. Parce que je parle, mais je me dis, je m'endette. Et en attendant, faut faire le dossier. Et si je fais mon dossier, je me dis là, franchement, si j'ai pas l'AH en étant bipolaire et TDAH diagnostiqué, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi. Donc, il va falloir que je m'active. Et je vais essayer de reprendre mon planning. Mais franchement, en fait, j'ai pas envie d'arrêter de travailler parce que je me dis, putain, je suis tombée sur vraiment une tellement bonne famille. C'est la famille dont j'ai toujours rêvé, dans le sens où je me sens respectée et valorisée là-bas, comme jamais je l'ai été dans aucun de mes travails. Et je me dis, pour moi, c'était le travail parfait. J'ai envie de dormir. Bref, de toute façon, en attendant, il faut arrêter de supposer des choses. J'ai pas fait mon dossier MDPH. Et puis, je sais pas, tout me paraît horrible dans ma tête, alors qu'en vrai, c'est pas si horrible que ça. Sauf quoi? Sociabiliser, ça c'est horrible. Dans ma tête, en vrai, c'est pareil. C'est même pire en vrai que dans ma tête. Il est 13h30. Je suis passée par toutes les émotions, je crois, là, dans ma vidéo. J'ai commencé, j'étais un peu triste, après j'ai été poupoupiou. Ça veut rien dire poupoupiou. Ouais, vous avez compris, j'étais un petit peu contente et après je suis redevenue triste quand je repensais aux trucs négatifs de ma vie. Comme quoi, le cerveau humain, il suffit de se voiler la face et de faire comme si tout allait bien et de tout mettre sous le tapis. Ben non, la merde, on met sur le tapis, n'est-ce pas, Bambou? Au final, là, bon, je dois partir vers 14h45. Je me dis, je crois que je vais me prendre une douche. En fait, je voulais prendre ma douche ce soir, sachant que... Ben non, mes cheveux, je les lave demain. Parce qu'en fait, je voulais faire mon lit éventuellement ce soir, mais je me dis, est-ce que j'aurai le courage de ranger ma chambre en rentrant? Je ne pense pas, donc on va arrêter de croire trop de choses. Donc là, je vais prendre une bonne douche. En fait, j'aime bien être propre chez moi, parce que quand je sors, pour moi, je suis sale. Et du coup, je me dis, je me lave pour sortir et rentrer sale. C'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Mais du coup, en fait, là, je vais me prendre une bonne douche. J'aimerais bien me laver les cheveux, mais déjà, ils sont pas sales, donc ça sert à rien. Et en plus, je garde ça pour demain, parce que mardi soir, j'aime avoir les cheveux propres pour le travail. Comme ça, je commence bien mon mercredi. Et là, je sais que la douche, elle va me faire du bien. Elle va me faire du bien. Je voulais juste faire une toilette, mais non. Je vais me prendre une bonne douche bien purifiante. Je devrais même prendre du sel. Avant, je faisais ça. Je faisais un petit gommage avec du sel. Je mettais quelques gouttes d'huiles essentielles. D'huile essentielle. Parce que là, c'est une huile de lavande. Et je me faisais mon petit gommage au sel comme ça. Et c'est apaisant, la lavande. Je
Je devrais même me faire un bain un jour. Mais ma salle de bain est tellement moche là que... Je la déteste ma salle de bain. Vous savez, j'avais acheté de la peinture pour peindre les carreaux, là, le carrelage, mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. Ça m'a coûté 30 balles, hein, je crois, ou 40 la peinture. Un tout petit pot, juste pour faire le tour de la baignoire. Pour que le carrelage est dégueulasse, il est moche, il est dégueu. Je peux plus me le voir, je sais pas, il est, je crois, gris, avec du carrelage bleu marine, mais c'est moche, c'est moche. Donc je me dis, allez, je fais tout violet. Et sur les côtés de la baignoire, je m'achèterai sur Temu du faux carrelage, là, apparemment, ça fait l'affaire. Vu qu'elle est toute petite, ma salle de bain, c'est très bien comme ça, donc je n'aurais pas à en acheter beaucoup, parce que c'est cher ces merdes. Hein. Celle que j'ai achetée pour ma cuisine, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, en fouinant comme une folle. C'est des petites fleurs. J'hésitais entre des roses, vous savez, avec du vert et des roses, le fond vert avec des roses, c'est très vintage. Je me dis ça, c'est tout à fait mon style, mais c'est plus le style de ma chambre. Et la cuisine, je me disais, allez, j'ai pas de pièces où j'ai des trucs, des couleurs pimpantes. Ça se dit une couleur pimpante? Oui. Bah, des couleurs vives, quoi. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est pas un truc de fou, hein, le faux carrelage que j'ai pris. Mais je me dis, voilà, là, de la cuisine, on peut faire un truc un petit peu plus coloré parce que c'est beau, quoi. Les couleurs, toutes pastel, à un moment donné, t'as envie de tout casser. Maintenant que j'avais dit que j'allais prendre une douche, je me dis, il faut que j'aille à la douche. Et quand je me dis, il faut que j'aille à la douche, j'ai plus envie d'y aller. Parce qu'il faut le faire. Alors que je viens de dire, ah, ça va me faire du bien et tout. Vous savez, ce cerveau là, il est pas. Va pas à la douche, reste crade, tu t'en fous. Reste crade. Comme ça, tu te baignes dans des énergies bien sales, bien noires et gluantes. Vas-y, ne va pas à la douche. Reste comme ça, fous rien. Regarde par la fenêtre. Non, à la fenêtre, là, je vois mon traversin qui est en train de sécher. J'en ai marre, ça fait une semaine qu'il sèche. Une semaine que j'ai récupéré, une semaine qu'il sèche. Vraiment, j'en peux plus là. Bon, au moins, là, il est sec à l'extérieur parce qu'il était vert, beaucoup plus foncé. Je me disais, mais il va jamais sécher le truc. Il va jamais sécher. Et je vais pas mentir, au début, je me disais, ouais, tous les jours, je vais passer le. Enfin, non, je l'ai pas fait. Je l'ai fait un jour, deux jours, je l'ai fait, après j'ai arrêté. C'est bon, ça me saoule. Et je crois que c'est de la plume d'oie dedans, donc l'odeur est très forte. Attendez, je vais voir où c'en est. Je pense que c'est bientôt sec. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est sec à l'intérieur. C'est ça qui est chiant, parce que c'est fermé. En tout cas, à l'extérieur, il est bien. J'ai mis du parfum dessus. J'ai aspergé, heureusement que j'ai toujours des parfums qui traînent là. J'ai aspergé de mûre sauvage d'Yves Rocher. Vous savez, j'en avais acheté plusieurs. Parce que quand j'étais plus jeune, je mettais tout le temps ce parfum. Je l'adorais. Et puis je l'ai racheté et au final, je préfère mes nouveaux parfums. Il sent bon, hein. Mais pas sur moi. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a du muscle dans ce parfum-là. Mais vraiment, c'était le parfum de ma jeunesse. Je mettais que lui. Ensuite, j'ai mis CKB, que j'adore toujours. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Faut que j'en rachète parce que je suis riche. J'ai carrément mis du parfum Prada au début. Je me disais, ouais, vas-y, ça sent trop fort là, le Loi. Enfin, Loi, je dis ça, je sais pas, parce que je me dis des plumes dedans, c'est des plumes d'oie. Bref, mais les plumes. Et ben. Ça sentait ultra fort quand c'était encore mouillé. Et en fait, plus ça séchait, moins ça sentait. Je me disais, putain, mais c'est du moisi ou c'est. Donc je pense que c'est pas moisi. Et j'ai hâte que ce soit enfin sec. Et là, le chauffage, il est pas très chaud. Et que je puis imaginer, il va pas. J'ai l'impression qu'il est grand pour mon lit. Il m'a l'air très grand. Et puis j'ai une taie de traversin, mais j'ai l'impression qu'elle est trop petite. Lui, il a l'air immense. Je sens hors de question que je le jette, lui. Hein. Je me dis, ça doit coûter tellement cher un truc comme ça, là. Un truc aussi long, aussi fourni, avec des plumes. Ça doit coûter une blinde. Je vais regarder sur internet. J'en ai pas trouvé des comme ça. Je me dis peut-être sur le bon coin. Regardez, je vais vous montrer. Il y a des fleurs et tout dessus. Donc je suppose qu'eux, ils utilisaient ça sans thé. Mais après, là, il y a tellement de taches. Et les taches à cause de moi, parce que j'ai collé le traversin sur
le radiateur, alors que de base, il n'y en avait pas du tout des taches. J'étais tellement impatiente. Regardez, là, toutes les tâches que j'ai faites. Après, je pourrais repasser un coup, mais j'ai vraiment la flemme, je le ferai peut-être un jour. Un coup de Bicelle. Attendez, là, je sais pas si c'est une bonne idée de le laisser là. Le truc, il est quasiment froid. Ah, mais je crois que clairement, il rentre pas dans mon lit. Mon canapé fait 2,20 m, je crois. Mon lit fait 1,20 m. Il est... Ouais. Ah non, ne me dis pas que... Non, j'ai pas ramassé ça pour rien. Sinon, je le mettrais là. Hein. Mais ça sert à quoi, là? En fait, moi, j'aime bien... Je voulais un traversin, justement, pour pouvoir le prendre dans mes bras et tout. Enfin, vous savez, quand on dort, on aime bien mettre la jambe par-dessus quelque chose. Et ça, c'est... Parce que... Il fait 1,40 m. Comment on fait? Est-ce que je le garde et je le tortille pour qu'il rentre dans mon lit ou je le garde dans... De toute façon, je le garde. Hein. Sinon, je le mets dans le salon. Mais là, regardez. Parce que j'ai ma banquette là, mal faite. Parce que toute crade là, il y a plein de trucs qui traînent dessus. Plutôt que de mettre des coussins là, je peux mettre un traversin. Mais du coup, j'ai pas de thé. Parce que la thé que j'ai, c'est une thé pour dormir. Regardez. Je l'ai sortie hier. Je sais pas où je l'ai mise. Je crois tout simplement que je l'ai rangée en me disant non mais allez, tu vas pas faire ton lit alors arrête ton délire. C'est ça. Donc ça ira pas du tout dans le salon. Et donc il faut que je parte à la recherche maintenant de thé, de traversin. Il m'en faut une ou deux, allez. Avec des couleurs assez neutres, sobres. Et ça c'est la couverture que j'ai ramassée. J'ai déjà dû vous la montrer dans le vlog que j'ai pas posté. Donc il y a des choses que vous saurez plus tard, si j'ai le courage de poster le vlog un jour, parce que là j'ai 80 minutes de montage à faire. 100% laine, et ça va être compliqué de faire rentrer ça dans la housse pour que ce soit à la bonne taille. La housse elle fait 1,40 m de largeur, ou 30, ou 20. 1,20 m je crois. Oh je sais plus. 1,30 m. Oh, allez, c'est bon, je me prépare, je vais me laver. Je vais enlever les énergies négatives et je vais revenir toute pimpante et toute souriante avec du rouge à lèvres rouge. On y croit tous. Alors là, le rouge à lèvres rouge, c'est mort parce que j'allais dire je vais chez le dentiste, mais c'est mort tout court. Comment ça vit? Bah, je vais rester comme ça. Ma tenue de la flemme, la salopette, et ce pull il tient ultra chaud donc je vais mettre ça. J'allais dire je suis plus rouge comme tout à l'heure, mais là ça fait un bon moment que je suis rentrée. Vous allez peut-être voir mes fesses dans le miroir. On voit pas trop avec la lumière. Si, je suis quand même encore rouge. J'étais rouge tomate. Donc, je vais vous raconter vite fait. J'avais dit, ouais, pas de montage, je vous la pose direct ce soir, mais il n'y a que des imprévus, donc je suis allée chez le dentiste. J'arrive bébé, je te donne à manger. Je raconte juste ma vie et je te donne à manger. Vous savez quoi, je vais lui donner des croquettes aujourd'hui, j'ai la flemme. Et je vais lui donner un peu de croquettes et après je lui donnerai la pâtée. Non, parce que les croquettes, oh, c'est bon. Hein. Il est assez gros comme ça, c'est pas bon pour la santé. Donc je vais chez le dentiste. J'arrive, il a toujours un peu de retard. Et là il me dit, ah, pour les tartrages, il faut m'appeler, c'est pas sur Doctolib. Et bref. Et bah du coup j'ai pas pu faire mon détartrage. C'est reporté pour décembre. Je dis pas tant pis. Enfin, de toute façon, je me dis, enfin, il dit qu'en fait c'est écrit sur le Doctolib mais que personne ne le voit. Donc je pense que c'est Doctolib qui est mal fait, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas grave si la lumière elle est nulle. Du coup je suis allée à BM. Et je vous avais dit, je m'autorise quelques trucs et tout. J'ai passé 2h30 je crois. Bref, je suis restée ultra longtemps. Et j'avais plein de trucs de Noël, des trucs. De toute façon, il y aura les images. Franchement, moi j'ai commencé à filmer au début, mais il y avait tellement. Mais quand je vous dis il y avait tellement, je pouvais pas tout filmer, j'avais pas la force, le courage, la batterie. Pardon. J'ai acheté du Pepsi cerise.
qui était pas cher du tout là-bas. Donc je pense que quand j'irai acheter des boissons, j'irai là-bas parce qu'elles sont beaucoup moins chères. J'ai envie d'enlever mon haut tellement il est mouillé. Franchement, je l'enlève et attendez. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai encore oublié de prendre le chargeur. J'en ai un dans mon sac à dos. Cerise. Celui des États-Unis est magnifique. Vraiment, là, ça me fait penser au Cherry Coke. Alors, j'allais vous mettre de la lumière en vous disant ça vous dérange pas si la lumière elle est à contre-jour, mais en fait, vaut mieux que je mette pas trop de lumière parce que je suis fatiguée, donc on va pas se réveiller. Je me gratte, hein. Franchement, je me gratte partout. Là, j'ai tellement sué. Donc, je suis allée là-bas en me disant j'ai le droit de prendre un petit peu des trucs de. Aïe, mon pied de Noël. Aïe, 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 j'ai tellement forcé. Je me suis dit, un truc pas trop cher, quoi. Et il y a plusieurs trucs qui me plaisaient. Je vous ai montré d'ailleurs les choses. Et j'ai pas pris. J'ai pris que de la merde. J'ai pris genre ça. Des gâteaux. J'ai pris que. Mais quand je dis que de la merde, 2 paquets comme ça, parce que il y a une fille que je suis et qui me suit. Qui en a parlé et j'avais trop envie de goûter. Et j'avoue que j'ai jamais pensé, parce que je crois qu'elles avaient trouvé au champ et j'y vais pas souvent. Et quand j'y vais, ben, j'y pense pas forcément. Et là, j'ai fait le tour j'allais dire de Costco, de BM, BM, comme ils disent. Moi, je dis BM. Bref. Et il y en avait, et je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Et j'ai pas pris un paquet, j'en ai pris 2. J'ai pris quoi d'autre? Les bonbons d'Halloween étaient à moins 50%. J'ai pris quoi? J'ai acheté un paquet il n'y a pas longtemps. Je l'ai bouffé en un week-end. Et là, c'est des paquets de 500 grammes. J'en ai pris 3. Comme ça, je pourrais enfin remplir mon pot. Je sais pas quel pot, mais un pot de dragibus noir en espérant que je vais pas tous les bouffer. Et franchement, si j'avais plus de sous, j'en aurais pris plus. Hein, parce que vraiment, moi, vous savez, les bonbons, il n'y en a pas beaucoup que j'adore. Ceux-là, je les adore. En même temps, c'est pas plus mal de pas en avoir 3 tonnes. Et ça, je vais en manger tout de suite d'ailleurs. Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai mangé que du pain et du fromage. J'ai mangé un fromage, un mini boursin. Attendez. On va goûter ça ensemble sous un merveilleux angle. Il est grand le miroir, hein. Mais moi, je voulais encore plus grand. Mais au moins, il est gratuit. Et il faut vraiment que je trouve juste quelqu'un. Alors, il faut savoir que moi, j'adore l'association chocolat et fruits rouges. Et fruits en général, mais surtout fruits rouges. Oui, ma fraise. Oh! Je me suis croquée dans la gencive. Sans la fraise, déjà, c'est bon. La lumière est pourrie. Hein. Ça au congélateur. Faut que je teste. Congélateur et frigo. Parce que c'est pas la même chose. Le chocolat au congélateur. Mon dieu. Mon dieu. Bref, du coup, je vais continuer à manger. Hein, parce qu'il y en a qui aiment pas entendre les autres manger. Mais je vais pas m'adapter aux gens qui n'aiment pas des choses naturelles. C'est à eux de pas regarder. Si ça dérange pas les autres, voilà quoi. Je me dis, si tout le monde... si je fais des trucs crades et tout, ok. Bref. Du coup, je rentre tard. Je me dis, c'est le jour des encombrants, je savais. C'est à partir de 19h. Franchement, je suis rentrée, il était 19h30, 20h. Et je me dis, il faut que je trouve 4 choses bien. Il faut que je trouve 4 pépites. Et avec quasiment rien. Au début, je vois rien. Je me dis, attends, je me suis trompée, c'est peut-être pas le jour. Je vérifie, si.
Et je finis par tomber sur quelques trucs, mais pas grand-chose. Et au final, en faisant d'autres rues et tout, je commence à trouver des trucs lourds, des machins. Je trouvais des têtes d'oreiller, je sais pas si je vais toutes les garder. Parce que des fois, quand je prends des trucs comme ça, c'est aussi pour les invités. Parce que j'aime pas partager mes têtes d'oreiller. Mes têtes d'oreiller, c'est mes têtes d'oreiller. Il y a les têtes d'oreiller pour les invités. Et là, j'en ai trouvé des Ikea 100% coton. Il y en a que je vais donner. Il y en a que je vais garder parce qu'elles sont roses. Écoutez, on va manger un deuxième gâteau. Moi, j'étais un petit peu triste de rien avoir pris à BM, mais j'étais fière de moi. Mais en même temps, je me dis, quand je suis rentrée, dans le transport, je me suis dit, bon, au final, vaut mieux pas t'acheter des petits trucs de Noël mignons que t'acheter de la merde qui te bousille la santé. Et bah si. J'en ai eu pour 16 €, je me suis dit, oh, j'en ai pas eu pour beaucoup. En fait, j'aurais préféré m'acheter pour 16 € de trucs de Noël. Hein. Non, les dragibus, je les regrette pas. Mais les 10 €, là, parce que ça du coup, me coûtait peut-être 5 € les dragibus, du coup. Ouais, hein, moins de 5 € je crois. Ouais, Pepsi, c'était vraiment pas cher. C'est 1,10 € le litre. Alors que souvent les boissons que je prends sont à 1,60 €, 1,70 €, 1,80 € le litre. Donc je rentre, voilà. Et je commence à être chargée. Et quand je vous dis chargée comme une mule, plus je m'approche de la fin. Parce qu'en fait, je me dis, allez, je fais ce tour-là. Je fais un tour en fait. Et après, je reviens à mon point de départ. Mais d'une journée que j'ai pas faite. Quand je vous dis que j'étais chargée, je me dis, wow, encore, comment j'ai fait? Pourquoi? C'est lourd, je sais que c'est large, c'est machin. Et je me dis, c'est bon. C'est bientôt la fin. Je vais rentrer. Enfin, je rentre vraiment vers la fin. Je vois un miroir. Ce miroir-là, je sais pas si vous voyez à quel point il est grand. Il était déjà tard. Hein. Je rentre, je fais pile ou face. Je dis, vas-y. Face, je vais le chercher. Pile, je le prends pas. Je me dis, l'univers, c'est sûr, il va me balancer un pile. Je rentre, je prends la première pièce. Je savais que j'avais des pièces à l'entrée. Première pièce, je balance, tac, pack, et je retourne. Face. Là, je dis, non, la blague. Donc, je pensais que limite, j'avais pas envie d'y aller. Et je me dis, j'y vais. Et quand j'avais essayé de le porter, il était lourd, pas extra lourd. C'est normal quand tu le portes comme ça, vite fait. Mais quand tu le portes sur la longueur, c'est beaucoup plus lourd. Du coup, j'avance, je m'arrête. Je fais des pas. Des fois, je cours un peu pour aller plus vite. Et là, il y a un couple qui passe. Et le mec, il me demande si je veux de l'aide. Et je dis, je veux bien jusqu'à l'ascenseur et tout. Chez moi, c'était peut-être à 15 minutes max, quoi. Mais il y a des escaliers, des machins et tout. Il m'accompagne. Et après, à chaque fois, plus ça avançait, plus il m'accompagnait. Après, il appelle sa copine, il me dit, ouais, elle habite juste à côté, je vais l'accompagner. Je lui dis, c'est bon, stop. Maintenant, il y a des escaliers, vous avez déjà fait énormément. Et après, il dit, mais là, je peux le prendre seul. Franchement, il me dit, là, c'est sûr. Donc, il me l'a monté jusqu'à chez moi. Après, on arrive dans mon immeuble. Et je dis, ah, c'est bon, merci et tout. Et là, il le met devant ma porte. Franchement, adorable, mais adorable, vraiment. Pff. Je me dis, je suis tombée vraiment sur un ange. Et sa pauvre copine, bon, elle est rentrée. Hein. Mais je voulais tellement pas le déranger, je voulais pas déranger sa copine. Mais ça fait tellement plaisir. Je me dis, je crois que peut-être que j'aurais laissé tomber. Ou sinon, j'aurais mis plus d'une heure pour récupérer pour l'avoir. Parce qu'en plus, il est pas stable. Le bois, il tient pas. Donc voilà. Il est immense et il faut que je trouve une manière de le fixer pour essayer de faire ma fenêtre comme j'avais dit. Donc je voulais faire une fausse fenêtre. Au moins, j'ai mon miroir gratuit. Il m'a coûté beaucoup d'efforts.
C'est du sociabiliser. D'ailleurs, là, c'est lui qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, je veux voir où il est après. Hein. Il a juste répondu à un smiley. Trop gentil. Franchement, les gens comme ça... Merci. Je crois que j'avais demandé un signe à l'univers. Est-ce que j'avais pas demandé un signe à l'univers? Du coup, forcément, j'ai pas la force de me faire à manger. Du tout. Je suis tellement fatiguée que j'ai même pas regardé tout ce que j'avais récupéré. Bref, demain. Ah, j'ai la bouche toute noire avec... Ben voilà, parce que je mange les radibus. C'est une drogue. Je le cache. Je les mets loin. Cassez-vous. J'ai hâte, faut que je trouve une solution pour les fixer. C'est noir comme toi, les tragibus. Il est amoureux. On a bien écrasé les lunettes sur le nez. Ouais, vraiment, je suis dégoûtée pour BM. Après, les boissons, bah, j'en veux. C'est quoi que pourquoi j'ai acheté pour 16 €? J'ai acheté quoi? Un paquet de chips au vinaigre, 2 bouteilles de Pepsi, les dragibus, et les gâteaux. Tout ça pour 16 €? Ouais, non, en fait... parce que, en fait, il y a des choses que je trouvais jolies. Et je me disais, mais est-ce que c'est waouh? Franchement, moi, je trouvais ça waouh. Et c'était pas cher du tout. Mais je me disais... Puis un truc que j'aimais bien, c'est la tasse avec le petit sapin avec des paillettes dedans, holographique. Mais c'était 5 €, je trouvais ça cher. Parce que moi, j'aime bien les gros contenants. Mais en même temps, je me dis, je bois juste un café noir. Un petit contenant, c'est parfait. Et le sapin, il était parfait. Et donc... Et je me suis dit aussi, de toute façon, j'y retournerai à BM. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Et je me suis dit, ben... je me reprends du Pepsi, là. Descends, bon bout. Je me dis, ben... S'ils sont plus, c'est que je devais pas les avoir. Voilà, c'est tout. Vraiment, j'étais fière de moi. Mais je me dis, à choisir maintenant, mais j'aurais choisi plutôt des objets plutôt que de la merde à manger. Vraiment, je sais pas... En fait, ça me paraît logique avec le recul. Mais c'est vrai que maintenant, je pense beaucoup, vu que je suis endettée et que vraiment, quand t'as pas d'argent du tout, et ben... Non, non, descends, bambou. Il est où il y a le miroir, là, j'ai trop peur qu'il fasse tomber. Descends. Tu descends. Attendez. Ouais, et du coup, je me dis, allez, je trouverai... Bah, d'ailleurs, là aux encombrants, j'ai trouvé une petite déco toute neuve. Je sais pas si ça vient de Monoprix ou quoi, à 6 €. Un petit bonhomme de neige très mignon. C'est même pas une déco moche, quoi. Et je me suis dit, oh bah tiens. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore? Une tringle à rideau. J'ai récupéré une petite boîte, des petits trucs. à un moment, je fouillais comme une folle pour. J'avais déjà le sac bien lourd. Tu descends de là! Ça suffit de pas écouter, hein? Voilà, il fallait faire tomber j'arrive pas à parler, la théière. Je disais quoi, hein? Il me saoule. Il me saoule. Ah, j'ai acheté des galettes bretonnes, là, des roux d'or. J'adorais ça quand j'étais jeune. C'est pour ça que ça m'a gêné. Voilà, que des conneries. Mais c'était des bonnes promos, c'était les 4 paquets, 4 €. Et je me dis plutôt que m'acheter des grosses merdes ultra chères, du chocolat ultra cher et tout, autant m'acheter des cadeaux pas trop chers. Hein. Des cadeaux, des gâteaux. Ou arrêter d'en acheter, tout simplement. En fait, je me dis, j'aime bien en avoir à la maison. Et normalement, j'arrive à en manger de temps en temps. Et c'est vraiment par phase. Genre,
il y a des moments où je vais tout manger, j'ai tout ce que je trouve et des fois je vais l'avoir le truc et pas envie. Hem et comment dire? Avant, hem, j'avais ce truc où vraiment je pouvais garder des mois et des mois des gâteaux, des bonbons et là, bah, depuis, le lithium et depuis la dépression, ça s'est aggravé. Hem, mais j'espère que ça redeviendra en fait, il faut juste que j'arrête de d'acheter, c'est tout. Je suis conne. Pourquoi je chipote? Faut que j'arrête d'acheter, point. Les boissons, non, je veux pas. Je me dis: «Ça va être ça mon plaisir», mais les gâteaux, les machins et tout, non, ça va être des macarons à la durée. Enfin non, c'est pas des macarons à la durée, c'est des Eugénie à la durée. Enfin bref. Oh putain de merde. À BM, il y a vous savez, à la base, moi, je suis à fond sapin. Là, il y a pas de place, j'ai jeté tous mes sapins, ils étaient pourris, mauvaise qualité et tout. J'en ai eu marre, je me dis: «Moi, j'ai toujours voulu un sapin noir, un géant, de très bonne qualité». Moi, je sais pas si j'en aurai un jour. Après noir, voilà, je veux juste un classique avec de la neige. Hem et cette année, bah, je me suis dit: «Allez», je pensais que j'allais remonter la pente et je me suis dit: «Ah bah, pour Noël, je vais pas m'acheter de sapin cette année. Il y a pas la place et j'ai pas envie de créer la place, j'ai pas envie de me ta de me taper des réflexions de chez, je sais pas combien d'heures là». Je me suis dit: «Je voulais absolument, j'ai toujours voulu un lampadaire». Là-bas, je voulais un lampadaire, quand j'habitais au Canada, ben, il y avait une boutique que de Noël. Et il y avait un magnifique lampadaire et je m'étais dit: «Un jour, j'aurai un lampadaire». Et maintenant, ce que je veux, c'est des lampadaires, vous savez, un petit peu fantaisie quoi, avec, un Père Noël dedans, un machin. Il y en a où il y a 2 trucs et là, j'allais dire Costco, à BM, il y avait exactement le lampadaire que je voulais. Je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé sur La Redoute, tout ce que vous voulez. Il est à 160, 170, 200 € et là, il était à 100 € et je me dis: «Non, oh, c'est là où j'aurais voulu être comme avant et avoir un minimum d'argent». Donc je me dis: «Bah, là, j'ai tout le mois de novembre pour économiser pour l'avoir». Même si j'ai des dettes et tout, j'espère que les gens, à qui je dois des sous ne m'en voudront pas. Ben ça sera ça mon Noël. Moi, c'est ça que je veux. Je m'achète rien, je m'achète pas de déco de Noël ou quoi cette année, heu et je veux ça, c'est ça mon sapin de Noël. Je veux ma magie de Noël et je me dis: «Bah, j'espère que je vais réussir à, déjà payer mes factures ce mois-ci, rembourser un petit peu les dettes et pouvoir mettre un peu de côté pour, avoir ce truc-là et que le jour où j'irai, ben, il y sera encore». Je vous jure, je rêve de l'avoir, je rêve, c'est vraiment je sais pas, ça me bref. Je regardais un peu ce que j'ai, récupéré et après je me couche. Je me couche, demain, je me dis: «Faut pas que je me lève trop tard» parce que c'est mon dernier jour pour ranger, pour prendre des photos. Je pense que je mettrai en vente plutôt jeudi, plutôt que de mettre la pression et vouloir mettre en vente demain parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de prendre les mesures et tout et puis il faut que je range. Je me dis: «J'aimerais bien ranger et avoir enfin mon lit propre». Heu, qu'est-ce qu'il emmerde lui? Mon lit propre, des nouveaux draps, mon corps propre, mes cheveux propres. Ouais, j'aimerais être prête pour aller retravailler et j'aimerais, pouvoir avancer un peu sans me mettre la pression. Si je peux prendre quelques photos, je prends quelques photos. Je pense que j'en prendrai quelques-unes quand même. Parce que là, le mannequin, il est là, la lampe, elle est là. Je me dis, ça me coûte rien, franchement, vu que demain, je suis à la maison toute la journée. Faire des photos pendant 1 heure ou deux, ça me coûtera pas grand-chose. Puis le rangement, il se fera comme il se fera. Voilà, la priorité, c'est mon lit. Moi, mon bien-être, ma chambre. Allez, casse tout! Billy, elle est pire que Bambou, je vous jure, Bambou, il fait très peu de bêtises. Mais alors, elle, des conneries. Enfin, des conneries entre guillemets, vous savez. Mais elle s'en fout, elle casse tout, elle donne des coups, des machins, elle s'en fout de bouger les trucs. Bref. Je me dis, voilà, demain, ma priorité, c'est mon bien-être pour aller travailler. Et Vinted aussi. Et le rangement en troisième. Voilà. Wow. Aujourd'hui, j'ai fait 16 000
700 pas. Et je me dis à un moment donné, vu que j'avais plus de batterie, j'ai éteint, je me suis mise en mode avion et je me dis quand il n'y a pas la connexion, est-ce que ça prend pas en compte? Je suppose que oui, non? On n'a pas besoin de connexion pour ça. Je suis dégoûtée parce que là, je me dis j'avais fait ma déco d'automne et il va falloir l'enlever bientôt. Donc je sais pas si je l'enlève mi-novembre ou fin novembre. Parce qu'après, je me dis ma déco Noël, ça veut dire que je vais me casser la tête à la faire et je vais la garder un mois. Parce que moi, 1er janvier, j'enlève toujours. Noël, je sais pas comment dire, pour moi, c'est... janvier, c'est fini. L'hiver reste, mais les décos Noël, je les enlève. Bon, allez, je vais regarder ma série sur les licornes. Oh, je vais me faire les frites. Je crois qu'il me reste un paquet de frites au micro-ondes.